Comment je suis passée de l'autodévalorisation à oser briller. Donc tu ne me connais peut-être pas, ou tu me connais peut-être depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais c'est important ici pour ce premier épisode du podcast Femme étincelante que je te raconte mon histoire. Pourquoi j'ai créé Ose briller. Pourquoi j'ai créé du coup le podcast Femme étincelante et du coup d'où je viens. Parce que tu vas voir que je viens de loin concernant l'estime de soi, concernant la puissance féminine. Et c'est vraiment mon combat. Et tu vas comprendre pourquoi c'est mon combat aujourd'hui depuis plusieurs années et pourquoi ça le sera encore dans les prochaines années à venir. Et aussi parce qu'on voit souvent le résultat, mais on n'a pas forcément conscience du chemin qui est parcouru derrière. Donc bienvenue, tu es sur le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui porte la voix des femmes et qui les aide à oser briller. La mission de ce podcast est faire en sorte que de plus en plus de femmes s'autorisent à prendre leur place dans ce monde et à vivre une vie à leur hauteur. Moi, c'est Marie de Ose briller au micro. Je suis coach en estime de soi depuis 2019 et aussi surnommée la porte-parole des femmes. Donc pour commencer, j'étais une petite fille qui mettait beaucoup la pression. Beaucoup de pression pour exceller, pour être la meilleure et surtout à l'école. Il fallait surtout que j'ai des bonnes notes tout le temps et j'étais tout le temps en quête de reconnaissance. Donc déjà, je partais avec une faible estime de moi déjà dès le départ. Et je me mettais beaucoup de pression, beaucoup de stress. J'ai longtemps été très stressée parce que j'avais toujours ce besoin de reconnaissance, ce besoin de réussir pour pouvoir me sentir aimée, plaire. Et je plaisais du coup à ma famille de par mes notes, en tout cas c'était ma croyance. Mais par contre, au niveau de la jante masculine, c'était plus compliqué puisque j'étais en surpoids. Vraiment, j'étais en surpoids pendant des années jusqu'au collège. Et j'avais beaucoup d'insultes dévalorisantes du coup, de la part de mes camarades de classe. On m'appelait la grosse vache notamment, ça revenait souvent. Donc c'était très souffrant pour moi. Donc là pareil, au niveau estime de moi, c'était compliqué. Et du coup, un bel été, j'ai dit à ma mère, ça y est, je veux perdre tous ces kilos, c'est fini, je veux plus être grosse. Et j'ai perdu 10 kilos en 6 mois, voilà, en cinquième je crois. Sauf que du coup, je suis allée vers l'extrême opposé. Je suis allée vers le stéréotype de la poupée Barbie. Et vraiment, je me suis transformée. Voilà, j'étais mince, je me trouvais belle. Et du coup, mon objectif, c'était vraiment de prendre cette revanche sur la vie, de plaire à tout prix, de plaire à tous ceux qui m'avaient rejetée. Et, et du coup, j'avais comme une sorte d'assurance cette fois-ci, par rapport à avant, une sorte de confiance en moi qui se voyait, sauf que derrière, j'avais vraiment une pauvre estime de moi. Je me racontais que j'avais confiance en moi. Je montrais de l'assurance, mais c'était toujours comme une sorte de jeu de théâtre. Et derrière, il y avait toujours cette petite voix qui disait, mais ouais, mais tu mérites pas d'être aimé, t'es pas assez, t'en fais jamais assez. Et, et le jour où on découvrira que t'es une imposteur et que derrière, t'as pas de valeur, qu'est-ce qui va se passer? Et pour pouvoir contrer tout ça, j'utilisais toujours plus d'artifices matériels parce que je pensais ne pouvoir être aimée que grâce à mon physique, donc avec lequel je jouais, avec les garçons notamment. Beaucoup de jeux de séduction, beaucoup de vêtements sexy, des talons, du maquillage, etc. C'était vraiment hyper important pour moi et je ne supportais pas qu'on me voie sans tous ces artifices. J'en devenais malade. Donc moi j'ai passé mon adolescence là-dedans, à toujours vouloir prouver que je pouvais plaire. Et du coup, ça a eu une répercussion sur mes relations amoureuses, foireuses. Je les ai enchaînées clairement. Et notamment beaucoup de relations où les hommes ne voulaient jamais vraiment s'engager avec moi. Parce que moi-même, en fait, je pensais ne pas le mériter. Je pensais ne pas mériter d'être heureuse, mériter d'être aimée. J'avais moi-même peur de m'engager, de souffrir. Et j'ai beaucoup été dans la dépendance affective. J'ai beaucoup eu des paroles dévalorisantes de la part de mes partenaires. Des partenaires irrespectueux et beaucoup aussi contrôlants parce que je pensais ne pas pouvoir me faire confiance à moi-même. Et vous vous posez peut-être la question, quand est-ce que ça a changé? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en ai eu assez et je décidé de changer. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais vraiment, ce qui a été le début de ce changement-là, de tout ça, de cette prise de conscience et de cette transformation personnelle,
ça a été l'ouverture au développement personnel. Et notamment grâce à 2 rencontres qui ont été impactantes dans ma vie. Et notamment, voilà l'impact qu'a eu ma meilleure amie, Floriane, de coaching de soi, et qui est aussi aujourd'hui ma partenaire professionnelle dans notre programme qu'on co-anime ensemble, Constellation du cœur. Et grâce à cette ouverture au développement personnel, j'ai appris petit à petit, parce que c'est un chemin et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais j'ai appris à m'estimer, j'ai appris à m'aimer, à m'affirmer, à me respecter. J'ai appris aussi à me détacher de tous ces artifices que je pensais, voilà, qui devaient me coller à la peau. J'ai laissé les talons petit à petit. J'ai j'ai lâché la teinture blonde platine pour revenir à ma couleur de cheveux naturelle. J'ai laissé lâcher du lest sur le maquillage, et notamment ces paroles qui resteront gravées dans ma mémoire, je pense à jamais, de Floriane qui me disait mais t'es tellement belle au naturel, pourquoi tu t'obstines à vouloir absolument lisser tes cheveux, à ce qu'ils soient parfaits, à vouloir avoir le maquillage parfait, à toujours porter des jupes, des talons? T'en as pas marre? Est-ce que t'as pas envie d'être plus authentique? Et ça a eu vraiment un déclic pour moi et ça n'a pas été comme ça du jour au lendemain, mais petit à petit j'ai lâché. Et j'ai lâché prise aussi sur le perfectionnisme, petit à petit, sur toutes les exigences que je me mettais à moi-même, qui venaient des attentes qu'on a eues envers moi et que je pensais qui étaient encore là et qui devaient encore être là à l'âge adulte. J'ai arrêté aussi petit à petit de courir après la reconnaissance. Et encore une fois, c'est un chemin. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tout est réglé, mais vraiment, il y a eu vraiment un avant-après à plusieurs stades de ma vie. Et tout a changé aussi dans mes relations amoureuses. Et c'est pour ça que par la suite, j'ai créé mon premier site, ma première entreprise, Trouver la bonne personne. C'est parce que à partir du moment où j'ai lâché prise justement sur ces règles-là de jeux de séduction, sur ces jeux des silences radio, du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ça a tout changé dans mes relations amoureuses. J'ai retrouvé mon pouvoir. Ça a été vraiment un game changer pour moi. Et c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de posture du cœur, de relation de cœur à cœur. Ça change tout dans les relations amoureuses. En tout cas, pour moi, ça a tout changé. À partir du moment où me suis autorisée une connexion émotionnelle forte avec mes partenaires, ça a tout changé. Je me suis autorisée à dire ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. J'ai pris ma place dans la relation, ma place de femme, sans culpabilité. J'ai arrêté de jouer le rôle de la sauveuse, j'ai arrêté de jouer le rôle de la mère qui materne et qui est aux petits soins toujours de l'autre, pour pouvoir me trouver moi et pour que vraiment la relation, elle gravite autour de moi, mais pas qu'elle me nourrisse tout le temps. Aussi à côté, j'ai quitté mon job de responsable de projet à Paris en 2018. J'ai tout quitté, j'ai tout lâché, notamment grâce à mon premier coach. Merci. Mon premier coach de vie que j'allais voir toutes les semaines dans la tour Montparnasse. Et du coup, je me suis autorisée, un beau jour en 2018, j'ai tout lâché, j'ai tout quitté pour créer ma propre entreprise. Parce que je pensais vraiment ne pas en être capable, mais là, voilà, je me suis sentie pousser des ailes, je me suis dit, allez, on y va. Et en même temps, on quitte la région parisienne parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'avais vraiment besoin de fermer une porte et de voir autre chose, de revenir à une vie simple et douce, moi qui venais de la campagne à la base. Donc je suis partie en Gironde. Et j'ai rencontré mon conjoint actuel, mon chéri, avec lequel je suis depuis 6 ans maintenant. On est devenus propriétaires d'un appartement dans lequel je suis là, avec vue sur les champs et les serres le matin, le lever de soleil qui se dresse devant nous. Et ça n'a pas de prix. Et on a eu la chance aussi de devenir parents, sachant que j'ai toujours dit que je voulais pas être maman. Donc vraiment, voilà, tu vas comprendre au fil des épisodes, je t'en parlerai un peu de tout ça, de tous ces changements-là. Et ça peut peut-être t'inspirer à toi qui est peut-être perdu, toi qui as peut-être du flou là dans ta tête aujourd'hui ou qui a peut-être perdu espoir. Parce que vraiment, tout est possible. Du coup, je suis coach en estime de soi depuis 2019. J'ai accompagné plus de 280 personnes jusqu'à aujourd'hui dans leur transformation personnelle. Et vraiment, si je revenais en arrière, la Marie d'il y a 10 ans n'aurait jamais cru tout ça possible. C'est vraiment, ouais, la vie, elle nous réserve des belles surprises et pour ça, voilà, il faut s'ouvrir en fait aux belles surprises. Et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que
j'enseigne là aujourd'hui à travers Ose Briller. Je pensais pendant très longtemps ne jamais vouloir d'enfant. Je pensais ne jamais pouvoir vivre une relation amoureuse épanouissante avec de l'engagement, que c'était pas pour moi, que j'avais pas le droit. Je pensais peut-être vivre une vie toute tracée de cadre à Paris, libre. Mais finalement, c'était pas comme ça que j'étais destinée à briller, apparemment. Et je regrette rien dans tout ce parcours-là. Ça n'a pas été facile, ça a été plein de challenges, mais en même temps, ça m'a rapproché chaque pas de moi, de qui je suis, de ce qui me fait du bien, de ce qui me fait briller. Et vraiment, ce qui m'a le plus aidé dans tout ça, ça a été le travail que j'ai fait sur mon estime de moi, sur la valeur que je me donne. Pas sur la confiance en moi, mais vraiment sur l'estime de moi. Et on va en parler, notamment dans l'épisode 3, que je t'invite à aller écouter, sur qu'est-ce que c'est l'estime de soi, parce que pour moi, ça a vraiment tout changé. Et aussi la reconnexion à mon pouvoir intérieur, à ma puissance féminine. Le fait de retrouver mon pouvoir, de ne plus subir ma vie, de ne plus subir ces injonctions, ces attentes que je pensais être les miennes, mais qui ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, j'ose briller. Et j'ose briller à ma manière. Et ça veut dire quoi? Oser briller, pour moi, c'est quoi? Comment je vois les choses, peut-être pour toi. Et je t'invite à y réfléchir, ça veut dire quoi briller? Rayonner, briller. Et ça veut pas dire forcément être sous les feux des projecteurs. Ça dépend des personnes. Ça convient pas forcément à tout le monde. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je recherche. Pour moi, briller, c'est oser prendre la place qu'on a envie de prendre. Tout simplement, sans peur. Et du coup, je t'invite à réfléchir quelle place toi tu as envie de prendre, dans laquelle tu te sens en sécurité, mais qui en même temps t'enthousiasme, en même temps te donne envie d'y aller. Et c'est aussi prendre cette posture de joyau et de reine. Parce que souviens-toi, en chaque femme, il y a un joyau, et en chaque femme, il y a une reine. C'est prendre cette posture-là, mais tout en l'adaptant à qui tu es toi, à ton mode de fonctionnement, pour que tu te sentes bien là-dedans. Et oser briller, c'est savoir qu'on a le droit de s'exprimer, se donner ce droit, sans se poser de questions. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui de porter la voix des femmes, parce que pendant trop longtemps, je n'ai pas osé m'exprimer parce que j'avais peur. Et là, j'ose m'exprimer. Et c'est une grande chance, et je pense que c'est une chance qu'on doit toutes et tous se donner. Aujourd'hui, je brille juste par ma présence en fait. Et j'ai pas besoin d'être extravertie, j'ai pas besoin de m'agiter dans tous les sens, de communiquer partout. Je brille simplement parce que je suis moi et parce que je reconnais ma valeur et parce que je suis connectée à ma puissance aujourd'hui. Parce que je me sens à ma place et celle que j'ai choisie pour moi, pas celle que j'ai subie ou pas celle que quelqu'un m'a montré, cette place-là elle est pour toi ou c'est celle qu'il faut prendre. Non, j'ai pris le temps de réfléchir à la place que j'avais envie de prendre pour moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que toi aussi, toi, chère étincelante qui m'écoute, tu peux t'autoriser à briller. Toi aussi, tu peux acquérir une estime de toi solide qui peut tout changer dans ta vie. Tu peux oser t'affirmer dans tes relations en toute sécurité sans que ça vienne les brûler, les détruire peut-être comme tu l'appréhendes. Au contraire, ça va les renforcer. Ça va renforcer toutes tes relations parce qu'elles seront plus authentiques, elles seront plus apaisées, elles seront plus harmonieuses. Tu peux t'autoriser à briller de la manière qui te semble la plus juste pour toi, la plus écologique pour toi, c'est ça le plus important. Et tout ça, vraiment, ça va tout changer de travailler sur ton estime de toi et sur ta puissance féminine. C'est vraiment tout l'objet de ce podcast-là, Femme étincelante. Et ça va tout changer pour tes relations amoureuses, tes relations amicales, familiales, ta vie professionnelle, etc. Ça va tout changer. Maintenant, si ce premier épisode t'a plu, t'a parlé, a résonné en toi, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit sur Deezer, sur Ocha, sur Spotify. Le podcast Femme étincelante, il est disponible un peu partout, sur YouTube aussi. Je t'invite également à t'abonner au programme gratuit Ose Briller qui va te permettre de faire un pas vers tes projets de cœur, de te l'autoriser, d'oser te rapprocher de ce qui te fait vibrer, de ce qui te rend pleinement heureuse, de ce qui est pleinement toi. Et tu recevras également mes petits mots 2 fois par semaine, mes petits mots puissants d'amour dans ta boîte mail. Prends bien soin de toi, chère étincelante, et je te dis à très vite.